Il est 7h52, l'heure de Quartier Libre, et on a hâte de savoir, Laurie, quel est le thème de la chronique de Guy aujourd'hui. Et bonne nouvelle, Patrick, après la chronique consacrée au Timor oriental et celle consacrée à Trinité et Tobago, Guy a décidé de mettre fin à cette formidable série. Et il est d'humeur plutôt festive aujourd'hui. Il aborde un thème qui apporte de la joie, à savoir la fête foraine. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, une actualité anxiogène, l'impuissance des autorités sur le trafic de drogue, le conflit en Ukraine, les images de Zelensky sur la ligne de front, la polémique sur la baya à l'école, le prix de l'essence et le temps de nos vies qui passe inexorablement, que nous rappelle une nouvelle ride aperçue ce matin dans la glace de la salle de bain, et puis la rentrée comme un tunnel, retrouver les enfants qui cherchent en vain le nom de leurs copains sur la liste collée au mur de la vie scolaire, alors tu penses bien que les profs les ont séparés. Autrement dit, nous vivons une des pires semaines de l'année. Et puis, au milieu de ce maelstrom, ce message de Laurie, je lui avais demandé, comme ça, presque par politesse, tu as passé un bon week-end? Elle m'avait répondu, ce week-end, j'ai retrouvé ma meilleure amie que je n'avais pas vue depuis le mois de mai. Dans l'après-midi, nous sommes allés à la fête à Neuneu et le soir, on s'est raconté nos vacances au resto indien. J'ai pris un poulet korma, un nan fromage avec un petit verre de chardonnay. D'aucuns me reprocheront une certaine légèreté d'opposer ainsi le chaos du monde et le poulet korma, le nan fromage et le verre de chardonnay de Laurie. Ils ont tort. Ils ont tort parce que les images que génère son message rendent heureux. En lisant ce message sur la fête foraine, on entend le fou rire de deux amis qui se retrouvent, qui tentent de donner un coup de poing au punching ball parvenant à peine à faire bouger la boule de cuir sous les colibets des garçons aux chaussures pointues. Le message de Laurie a le parfum des pommes d'amour et des barbapapa. On y entend les cris aigus des filles dans le grand 8, noyés sous une musique tonitruante avec beaucoup d'échos, interrompus de temps à autre par les exhortations des gérants de manège s'adressant aux jeunes intrépides qui n'auraient pas peur des trains fantômes ou aux audacieux qui oseraient défier les champions de lutte qui les attendent les bras croisés sur une estrade. Les hommes trimballent toute leur vie la nostalgie des fêtes foraines de leur enfance. Oui, je sais, cette phrase est atterrante par sa banalité, son conformisme, mais que voulez-vous? Je ressens parfois une certaine lassitude et dans ces moments-là, je me laisse aller à la facilité. Je m'en veux d'autant plus de cette phrase aussi faible que je veux absolument vous faire comprendre l'importance des fêtes foraines. Dès l'enfance, l'arrivée en ville de la fête foraine qui constitue pour les mômes une fête incroyable. Et puis les manèges, et puis vient le moment de la gaufre, la chantilly en excès qui vous met le cœur aux lèvres. Tiens, même Arlette Chabot, je vous jure que c'est vrai, je l'ai contactée hier soir, elle m'a confié qu'elle gardait au fond du cœur le souvenir des cochons en pain d'épices, des fêtes foraines de son enfance. Alors, ce matin, en allant à l'école, au bureau, à l'atelier ou à Pôle emploi, fermez les yeux, allez faire un tour dans vos souvenirs, à la fête foraine. Et si le manège de la vie menace de vous faire tomber, pensez à la queue du Mickey. Essayez de vous y raccrocher. Vous allez voir, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour